Prosper est un projet qui a été déposé par la Chambre régionale d'agriculture Grand Est en lien avec Atmo Grand Est dans le cadre d'un projet national en fait, qui a été lancé par l'ADEME sur comment les collectivités globalement pouvaient commencer à travailler sur l'amélioration de la qualité de l'air. Et la réponse de Prosper, donc, qui a été lauréat dernièrement, nous a semblé particulièrement intéressante. C'était en relation avec un territoire, donc c'était la liaison entre monde agricole et population. L'objectif, c'est de réduire progressivement la part des émissions de polluants dans l'atmosphère issus du monde agricole et des pratiques agricoles. Et la meilleure manière d'amener progressivement à des évolutions dans les pratiques, dans la connaissance, c'est d'associer le monde agricole à travers la Chambre d'agriculture, à travers des opérateurs comme Atmo Grand Est, l'outil associatif et institutionnel de surveillance de la qualité de l'air. Le projet Prosper, c'est une action territoriale que l'on veut régionaliser à terme, en l'occurrence ici le SCOT Sud 54. On est dans cette trajectoire-là pour justement qu'il y ait un investissement d'abord par les plus motivés et une appropriation collective pour le secteur agricole. C'est-à-dire que c'est des exploitations innovantes dans leur système, elles se posent des questions, elles se reprojettent une stratégie pour l'avenir et la qualité de l'air, naturellement, elle arrive dans cette stratégie. Il y a un certain nombre de pratiques agricoles qui impactent sur la qualité de l'air, mais elles impactent aussi sur la santé des agriculteurs et aussi sur leur équilibre financier, puisqu'il y a souvent un coût. Et donc c'est sur cette base-là, sur cette connaissance-là, qu'aujourd'hui Prosper permet d'aller beaucoup plus loin en identifiant un réseau d'agriculteurs qui ont déjà fait un certain nombre de démarches et qui sont prêts à aller plus loin. Ça ne passe plus facilement par des engagements et des prises de conscience que par de la réglementation. Je me définirais comme énergiculteur, piégeur de carbone, pourvoyeur de biodiversité. Nous avons les deux axes des énergies renouvelables que l'on peut développer en agriculture, c'est-à-dire la méthanisation et la production d'énergie photovoltaïque. La méthanisation nous a amené quand même un lien aussi avec les communautés de communes par rapport à la gestion des déchets verts que l'on intègre dans notre unité de méthanisation. C'est un investissement qui est quand même très très lourd. Donc voilà, c'est un nouveau rôle, je mise sur l'avenir quand même. On a abandonné le labour depuis plus de 20 ans sur l'exploitation, donc au niveau des stockages de carbone, on n'a pas trop de soucis. Pour moi, on est en plein dans le développement durable. Pour que ça soit durable, il faut que ce soit économique, environnemental et social. Et là, on allie les trois. Le fait de faire de ce qu'on appelle de la permaculture, c'est-à-dire d'avoir des couverts végétaux en continu, on a ici une exploitation qui tourne et économiquement et techniquement très bien. Oui, c'est une trajectoire de durabilité des systèmes agricoles qui est en fil rouge de cette action, mais on est véritablement dans une dynamique de solution. Le travail de la Chambre, ça va être de s'appuyer sur les paysans volontaires qui ont déjà une vraie sensibilité autour de tous ces problèmes-là, parce qu'ils sont responsables dans leur commune, parce qu'ils sont des citoyens de plus en plus soucieux de satisfaire ce qui est notre raison de vivre, à savoir les citoyens consommateurs. Non à la culpabilisation, oui à un travail objectif, faire progressivement évoluer l'agriculture, ses pratiques, pour une agriculture innovante, une agriculture qui va se pencher de plus en plus sur le progrès technique et technologique, c'est la transition environnementale et écologique pour une agriculture respectueuse de l'environnement, mais pour une agriculture qui continue de nourrir la planète.